Hola les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je la filme avec mon téléphone qui explique un peu la mauvaise qualité. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui j'espère va aider beaucoup de monde, qui j'espère va faire plaisir. Aujourd'hui je viens vous expliquer comment prendre de belles photos. Que ce soit pour vos Instagram, pour vos Facebook, pour vos blogs, pour tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, après cette vidéo, vous allez enfin savoir comment je prends mes photos Instagram et je vais vous donner de vrais bons conseils pour prendre des photos on fleek. En effet, ça fait quelques mois, donc ça fait à peu près depuis le début de l'été, que vous avez remarqué que sur mon Instagram, il y avait eu un changement, que je m'étais vachement améliorée en termes de photos et je suis très contente que vous l'ayez remarqué parce que j'avoue que je suis super fière. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai fait ces shootings en vous parlant des photos en question. Ensuite, je vais vous donner tous mes conseils que j'ai notés sur un carnet, donc écoutez, c'est parti. Je tiens à le préciser avant pour les filles, mais aussi pour les gars, si jamais vous voulez vous maquiller, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est le rouge à lèvres que je porte, c'est un Melted de chez Too Faced et c'est la teinte Queen Bee, comme Beyoncé. Donc en effet, depuis début juillet, j'ai fait pas mal de belles photos sur mon Insta parce que j'avais vraiment comme une envie de faire de plus belles photos. Maintenant, je vous mets les photos, quelques photos assez symboliques de mon été, assez symboliques des photos que je prends en ce moment. Comme ça, vous pouvez voir le genre de photos que je prends. Mais ça vous intéresse toujours de savoir comment je réalise ces photos et comment je vous conseille de réaliser un shooting, regardez la suite. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de photos sur mon Insta qui ont été prises la même journée. C'était avec Elise, on était allé faire un shooting photo. Alors on a tout simplement, et ça va faire partie des conseils après, mais on a regardé des photos, on s'est inspiré, on s'est retrouvés. On est allé dans un endroit tout simplement où il y avait des blés, des champs, on avait apporté notre matériel. On a fait nos make-up, on s'est positionné et on s'est dit viens on fait plusieurs photos, donc on a changé de cadre, etc. Ensuite il y a quelques photos que j'ai fait en vacances au Cap Ferré. Voilà, c'est ma soeur la plupart qui les a prises. Et ensuite il y a certaines photos que j'ai prises en shooting avec Aurélie, donc une pote à moi. On est allé au parc Montcalm à Montpellier si jamais ça vous intéresse, si jamais vous trouvez beau les lieux. Et enfin le reste des photos, la plupart, en tout cas les photos de tenue, etc. c'est moi qui les prends. Ah oui, parce qu'il faut savoir que sur Instagram, j'ai pas que ça comme photo, hein. Ça fait 3 ans que je suis dessus, mais à chaque fois je les supprime parce que j'ai des sauts d'humeur. Des fois j'ai envie de changer tout. Du coup, les photos que vous voyez sur mon Instagram, il y a Elise qui m'a prise, il y a Aurélie, il y a ma soeur et il y a moi. Alors premièrement, premier conseil que je peux vous donner, la base, moi c'est ce que je fais tout le temps. Vous devez, première étape, visualiser votre feed Insta. Donc qu'est-ce qu'un feed? Pour ceux qui ne parlent pas le langage courant Instagram, je vous apprends. Un feed c'est simplement à quoi vont ressembler vos photos. Donc un feed ça peut comprendre le type de photo. Si vous prenez des photos de nourriture, de vêtements, de produits de beauté, de vous, de coucher de soleil, de paysages, etc. Ça peut comprendre les couleurs parce que généralement il y a des tons, il y a des couleurs qui ressortent. Des fois on fait exprès de vouloir les faire ressortir, des fois on fait pas exprès. Ça peut comprendre également les retouches, la couleur, la luminosité. Bref, un feed c'est ce qui va faire tout votre Instagram. C'est simplement, et toutes vos photos à côté, ça va former votre feed. Donc vos couleurs, vos tons, etc. Tout. Et donc avant de commencer à prendre vos photos et de réfléchir à vos shootings, faut visualiser votre feed. Comment vous voulez que ça soit? Quelle couleur vous voulez qu'il ressorte? Quel type de photo comme j'ai dit. Donc à vous de visualiser vraiment à l'avance avant de commencer à faire un shooting. Visualiser ce que vous voulez sur votre feed. C'est super important. Deuxième étape, c'est ce que je fais tout le temps. H24, d'ailleurs je l'ai encore fait hier. C'est chercher de l'inspiration pour les photos. Je mets quelques photos à l'écran qui éventuellement pourront vous inspirer l'automne pour des shootings pour l'automne. Et du coup, pour chercher de l'inspiration, pour vous inspirer pour vos photos, vous pouvez soit les copier, mais bon c'est comme c'est à vous de voir selon votre créativité. Soit vous pouvez copier les photos que vous trouvez, soit vous pouvez les détourner un peu, trouver des alternatives. C'est-à-dire que quand vous regardez une photo, ça vous inspire ça. Du coup vous dites ah ouais mais moi je peux pas faire ça donc je vais faire ça à la place. Les photos, je vous conseille de les trouver sur WeHeartIt. Donc si jamais vous l'allez sur mon WeHeart, c'est @ankchanel. J'ai pas mal de photos que je like, du coup vous pouvez voir, ça peut vous inspirer. Ensuite vous pouvez également les trouver sur Pinterest, sur Instagram, of course, et sur Tumblr. Après avoir cherché l'inspiration, je vous conseille d'imaginer qu'est-ce que vont donner vos propres photos. Par exemple, vous voyez une photo avec une route, par exemple une photo d'automne avec une route avec des feuilles. Vous vous dites ouais mais je vais jamais trouver un lieu comme ça, alors éventuellement vous cherchez un lieu que vous connaissez. Ah ouais je pourrais aller là, ensuite je mettrais des petites feuilles autour, je me mettrais devant, etc. Bref, vous visualisez, tout est question de visualiser dans un shooting. Et ensuite je vous conseille bien évidemment de pas faire vos shootings tout seul. Du coup, si jamais vous avez décidé de le faire tout seul, bah pourquoi pas, mais c'est beaucoup moins amusant et beaucoup moins facile. Si jamais il y a un ami qui est intéressé pour que vous lui preniez des photos aussi, ou alors tout simplement pour qu'il vous prenne des photos parce que vous trouvez que soit il est doué, soit il va bien faire comme vous souhaitez, n'hésitez pas à en parler avec lui, à débattre sur vos idées, comment vous imaginez les choses. Troisième conseil, c'est prévoir l'endroit, justement, réfléchissez à l'endroit, aux habits que vous allez porter, vous pouvez changer de tenue, aux accessoires, etc. Au maquillage, aux vêtements, à votre teint, à votre coiffure, bref. Tout est important et en fonction de ce que vous allez vouloir faire, il y a des trucs qui vont être plus importants que d'autres.
Ensuite, quatrième conseil, on va parler du matériel que j'utilise et du matériel nécessaire pour prendre des photos. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel haute qualité, il vous suffit juste quelque chose qui prend un minimum de bonne qualité, qui a un minimum de bonne qualité pour prendre des photos. Un téléphone, ça convient très bien, ne vous inquiétez pas. Personnellement, je prends pas mal de photos avec mon iPhone, mais j'en prends aussi pas mal avec ma caméra, donc je vous la montre juste ici. Si jamais vous cherchez un appareil photo pas cher à acheter, je vous le conseille, mais si jamais vous cherchez à investir dans quelque chose, ne prenez pas ça, parce que le mien date d'il y a au moins 10 ans, c'est un vieux. Bien sûr, le fait qu'il ne soit vieux ne m'empêche en rien à prendre de jolies vidéos et photos, puisque c'est avec ça que je filme. Mais en tout cas, c'est le Canon G12, donc vous pouvez mettre un objectif, j'en ai pas malheureusement. Il y a un écran comme ceci qui se rétracte et c'est vraiment pas mal. Et j'ai également un deuxième appareil photo mais qui est en réparation, du coup je peux pas vous le montrer. Au niveau de mon trépied, j'en utilise un pour mes vidéos et pour certaines de mes photos, pas toutes mais certaines quand je les prends toutes seules. Et si jamais ça peut vous aider, je sais pas du tout, c'est Sakar TR2L, si jamais vous cherchez une référence, je pense que ça peut être ça. C'est la marque Sakar en tout cas, il est vraiment très bien, il peut monter très très haut, je vous le conseille. Donc voilà, vous avez besoin d'avoir quelque chose pour prendre les photos, pas besoin de trépied parce que vous pouvez très bien poser votre appareil photo ou votre téléphone sur une poubelle. Attention à ce qu'on ne voit pas l'angle par contre de la poubelle ou un truc dans ce genre là. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'un matériel haute qualité, il faut juste un minimum. Ensuite, on va parler de ce qui est absolument nécessaire pour faire un shooting, donc les bases. C'est de la belle lumière, ne prenez pas de la lumière jaune. S'il vous plaît, la lumière jaune, ça rend moche. Soit vous prenez un éclairage blanc que vous achetez, que vous avez déjà, si jamais vous avez déjà une lampe blanche chez vous, moi c'est le cas. J'ai rien acheté, elle était là dans ma chambre. Sinon, la meilleure lumière, la best, franchement, c'est la lumière du ciel. Et c'est pas forcément, au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément la lumière quand il fait soleil. En effet, la lumière quand il fait nuage et qu'il pleut, ou alors qu'il pleut pas, mais quand il fait nuage, c'est aussi, selon moi, c'est la meilleure lumière. Donc, malgré le fait qu'il fasse moche, n'hésitez pas à sortir dehors pour prendre des photos parce que parfois, ça peut s'avérer être la meilleure lumière qui soit. Ensuite, il vous faut un bel angle. Ne prenez pas, comme je vous ai dit, l'angle avec le coin de la poubelle là en face de la caméra où on voit un petit bout, c'est moche, ça sert à rien. Non, non, non. Ensuite, il vous faut donc le minimum, un téléphone ou un appareil photo, pas forcément besoin de trépied, mais c'est à vous de voir. Il vous faut être deux parce qu'un shooting à deux c'est beaucoup mieux qu'un shooting tout seul. Parce qu'un shooting tout seul ça va pas vous aider pour prendre les photos. Alors que la personne quand elle est avec vous va pouvoir s'agenouiller, voir quel angle est le meilleur, etc. Zoomer, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Avec mes potes, avec Elise ou avec Aurélie, on prend chacune l'autre en photo et ensuite l'autre nous prend, etc. Enfin bref, c'est sympa. Il faut de l'inspiration, comme je vous disais, allez regarder, allez checker des photos. Et il vous faut également des applis de retouche parce qu'après avoir pris les photos, il faut la retoucher. Donc pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour des applis. Si jamais vous voulez une vidéo comment je retouche mes photos Insta, parce que c'est pas la même chose que comment je les prends, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Ne dépensez pas 4 € pour acheter Facetune parce qu'il en existe plein d'autres gratuites pour retoucher, vraiment génial. Ensuite, le jour du shooting approche. Donc les conseils que je peux vous donner pour le jour du shooting, premièrement, c'est changer d'angle. Parce que si jamais c'est pour un article de blog ou pour des photos Insta ou pour un shooting ou pour de la mode ou pour mettre en vente des vêtements, peu importe, changez d'angle. Parce qu'avoir tout le temps le même angle, si vous posez la caméra à un endroit, vous prenez 4 photos comme ça va pas le faire, ça donne pas très envie de rester. Vaut mieux changer d'angle, faut changer d'endroit, faut changer d'habit, faut changer de pose, faut changer de maquillage, de coiffure. Ça donne vachement plus envie de lire plutôt qu'à d'avoir toujours les mêmes photos, parce que ça sert à rien honnêtement. Du coup, changez tout le temps d'angle, d'habit, etc. Si jamais il s'agit de prendre des photos pour votre Instagram, je vous conseille de régler, que ce soit sur votre téléphone, donc sur les iPhones c'est le mode carré quand vous prenez une photo, ou alors sur votre appareil photo, le format 1:1, donc le format carré, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre une photo en grand, en format paysage ou portrait. Et en fait, je voulais la mettre sur Instagram et en fait, vu qu'Instagram ne prend que les photos carrées, il y avait une partie de ce que je voulais qui était coupée. Donc depuis, les photos que je veux prendre pour Insta, je les prends toujours en format carré, que ce soit là-dessus ou sur mon appareil. Lorsque vous êtes pris en photo ou alors lorsque vous prenez en photo, visualisez toujours la photo telle que vous voyez dans l'objectif ou telle que vous l'imaginez. Imaginez à quoi vous ressemblez actuellement, imaginez à quoi est-ce que vous voulez que la photo ressemble, etc. Je vais vous donner maintenant des conseils pour vos poses sur les photos. Premier conseil, c'est réfléchir à un sentiment que vous voulez qui ressorte de votre photo. Parce que chaque photo, ou du moins presque, quand elles sont bien prises, font ressortir un sentiment chez la personne qui va regarder la photo. Vous pouvez soit vous-même exprimer un sentiment, donc le modèle peut exprimer un sentiment, ou alors la personne qui va regarder la photo peut ressentir quelque chose en vous regardant, en regardant la photo. Par exemple, cette photo,
ne fait pas du tout ressortir les mêmes émotions que cette photo. On est bien d'accord. Deuxièmement, cherchez des idées d'inspiration de posts sur Instagram et We Heart It. Vraiment regardez les posts bad, etc. parce que ça peut vous donner des idées par contre. Et j'en viens à mon troisième point, les poses naturelles sont toujours les plus belles. Donc ne faites pas comme ça s'il n'y a rien en dessous parce que ça peut être beau mais franchement c'est pas naturel. Essayez plutôt de faire une pose naturelle, de vous servir des objets autour de vous, de faire des trucs tout cons mais qui vont rendre la photo jolie. Et enfin je vous mets en barre d'informations plein de vidéos qui m'ont aidé à créer cette vidéo justement et qui donnent également plein de conseils pour prendre de belles photos et qui m'ont aidé pour prendre les miennes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et moi je vous dis à très vite.